Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Berkano qui vous dit c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, déjà, ça donne envie de commencer cette semaine. Il va y avoir de nouveaux projets, la naissance de nouvelles envies également. Donc, peut-être un projet amoureux, peut-être un projet professionnel par rapport peut-être aussi à une passion également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va commencer, en tout cas quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc, tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc, qu'est-ce qui en vous demande à naître? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à le faire? Oui. Eh bien, allez-y. C'est la bonne semaine? Non. Bah, voyez quand même, si c'est pas possible de commencer à planter les graines, parce qu'en fait, on vous dit que c'est la bonne semaine pour cela. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc, allons voir ici la suite des messages. Ben justement... J'adore quand les cartes se répondent. Ici, on parle de naissance, d'un nouveau projet, justement. Qu'est-ce qui en vous demande à naître? C'est peut-être un projet bébé, peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être ici un projet, comme je vous l'ai dit, par rapport à une passion, peut-être un projet amoureux également. Donc, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous avez des projets, peut-être un projet bébé, un projet de vie commune, un projet de voyage. Ou, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a des projets ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ça va être vraiment un joli moteur cette semaine parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de progresser sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, naissance. Naissance, alors, naissance d'un nouvel amour, d'accord? Si on lit littéralement les cartes, c'est la naissance d'un nouvel amour. Donc ici, peut-être que récemment, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, peut-être cette semaine, hein, mais peut-être pas que. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a la naissance d'un nouvel amour. Ici, il y a peut-être des projets avec votre amour aussi, que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez créer et construire avec cette personne qui vous tient à cœur. Ou en tout cas, on vous dit aussi que les projets que vous allez faire, ce sont des projets que vous allez faire avec amour. Donc ici, quoi que vous fassiez, quoi que vous construisiez, quoi que vous bâtissiez, vous allez le faire avec amour en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner, amis Gémeaux, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Alors ici, la naissance, oui, d'un nouvel amour, peut-être parce que avec une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un qui vous tient à cœur déjà à la base, et avec qui vous aimeriez peut-être voir si vous avez une chance d'approfondir peut-être une belle connivence, une belle amitié également, qui était naissante, mais enfin vous avez peut-être envie d'approfondir les sentiments, de ne pas rester sur une amitié. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, la naissance d'un nouvel amour ou la naissance de projets que vous allez faire avec amour. Bah, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de voyage. Décidément, cette carte, elle est déjà revenue plusieurs fois hein, sur d'autres signes également. Donc ici, on parle de déplacement. Donc ici, vous allez peut-être devoir vous déplacer, peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à une formation que vous allez faire. Peut-être qu'ici, vous allez faire aussi peut-être des découvertes également. Donc ici, c'est... Parce que la carte du voyage peut parler aussi d'exploration. Donc peut-être qu'ici, vous allez explorer de nouveaux horizons également. Donc ça va peut-être vous demander de vous déplacer justement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on se déplace. On se déplace pour explorer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités également. On se déplace peut-être parce que on veut passer un week-end. On veut se déplacer parce qu'on veut passer un week-end pour se dépayser. Peut-être qu'ici on va se déplacer pour voir des amis également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas oui, il y a des déplacements. Parce qu'ici vous envisagez peut-être de voyager également. Regardez comment ça correspond pour vous. Ici, on parle de voyage. On vous est placé pour des retrouvailles, en fait. Alors, c'est peut-être des retrouvailles avec une personne ou avec des personnes que vous connaissez. C'est peut-être des retrouvailles avec vos amis, des retrouvailles avec votre famille. Ça peut être des retrouvailles aussi avec
un ex ou une ex également qui peut ressurgir dans votre vie. Donc ça peut être des retrouvailles avec des personnes que vous avez reconnues il y a quelques années en arrière aussi, et qui reprennent contact, qui vous ont retrouvé via les réseaux sociaux, ou qui ont fait ce qu'il fallait pour vous retrouver en tout cas. Donc ici, il peut y avoir des déplacements justement pour se retrouver. Ici, on peut parler aussi de retrouvailles avec un âme sœur, hein, parce qu'il y a quand même l'amour également ici. Donc ici, des retrouvailles, on se déplace pour justement vivre ces retrouvailles. On se déplace aussi pour explorer, peut-être aussi, peut-être des voies qui n'avaient peut-être pas été explorées il y a quelques années auparavant avec ces personnes-là. Peut-être qu'ici, on s'était perdu de vue, ou peut-être qu'à une époque, on avait peut-être coupé des liens parce que on voyait bien que on n'était plus en même, sur les mêmes longueurs d'onde, on n'était plus en phase avec ces personnes. Donc ici, les retrouvailles, vous allez vous dire, vous allez voir si vous êtes de nouveau en phase ou pas avec ces personnes. Après, c'est à vous de voir si vous gardez le lien ou pas, hein, rien n'est obligatoire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on part on se déplace, on va peut-être chercher de nouvelles façons de faire. Peut-être qu'ici, on va vouloir élargir ses connaissances. Peut-être qu'ici, on va vouloir élargir des opportunités aussi par rapport à ce projet. Ici, on va explorer peut-être de nouvelles manières de faire. Peut-être qu'ici, on se déplace pour chercher de nouvelles idées. Ou en tout cas, peut-être... peut-être pas forcément des nouvelles idées, parce que les idées, vous les avez déjà, parce que vous les avez nourries, vous les avez réfléchi, votre projet ici. Donc ici, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être pour chercher la meilleure manière, justement, de mettre en place, de faire germer vos idées, de faire germer votre projet également. Donc ici, peut-être que pendant un déplacement, peut-être qu'ici, il va y avoir la naissance d'une nouvelle rencontre aussi, la naissance d'un nouvel amour, c'est possible aussi, ou peut-être justement pour certains d'entre vous, peut-être parce que on s'est rencontrés, on s'entend bien avec une personne. Donc ici, peut-être qu'on va vouloir partir en week-end avec cette personne pour voir si on s'entend bien, si on peut créer une complicité, pour créer aussi des premiers souvenirs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Il y a vraiment de jolies énergies, il y a vraiment des énergies de jolies réalisations. Alors quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, que ce soit par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion, que ce soit par rapport à un amour également, il y a vraiment de jolies énergies pour vous cette semaine, amis Gémeaux, profitez-en. Ici, on parle d'un amour et de retrouvailles. Donc ici, soit vous retrouvez un amour, si on lit littéralement les cartes, donc vous retrouvez peut-être un amour, peut-être que c'est un amour qui vous retrouve. Donc ici, peut-être que vous allez donner peut-être une seconde chance à cet amour finalement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou alors, on vous parle aussi de retrouvailles, mais d'âme sœur. Ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous venez de rencontrer, peut-être que vous avez fait connaissance, avec qui vous avez des échanges aussi amicaux, et finalement vous avez décidé de rencontrer cette personne. Peut-être que vous allez vouloir faire sa connaissance plus en amont, ou pour d'autres ici, vous allez vous apercevoir que ce lien amical, vous aimeriez bien l'approfondir aussi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous apercevoir que finalement ça match beaucoup plus que de l'amitié en fait. Hein. Vous allez retrouver un amour, vous allez retrouver une âme sœur avec qui vous avez pu vivre dans des vies antérieures déjà une belle relation amoureuse. Donc ici, c'est les deux âmes qui se retrouvent également. Donc soit c'est un nouvel amour, soit c'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre vie. Alors vous savez, ça aussi, c'est quelqu'un peut-être qui est dans votre vie, mais pour l'instant, ça ne vous a pas fait tilt. Il n'y a pas peut-être, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu le déclic, et peut-être que vous allez l'avoir cette semaine. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ce sont des belles énergies d'amour et de réalisation de soi également. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici quel est votre premier message avec le petit oracle des runes. Donc c'est la rune Nertus qui vous dit « Cultive ta sérénité et ta joie ». Donc ici, cultivez votre sérénité, votre calme et votre joie, votre bien-être aussi, votre bonheur. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Donc ici, oui, cultivez votre sérénité, cultivez votre équilibre également, c'est ce qu'on a envie de vous dire pour vous les balances. Hein. Vous verrez que ça va déjà vous calmer vous, des tensions intérieures si vous en éprouviez, ou en tout cas votre calme, le fait que vous êtes bien équilibré, ça va peut-être aussi calmer
ça va peut-être aussi calmer les tensions ambiantes autour de vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, vous avez votre tranquillité d'esprit sera une bonne clé pour pouvoir justement apaiser certains conflits, pour apaiser certaines tensions aussi, que ce soit vos propres tensions, que ce soit des tensions que vous rencontriez sur le plan amoureux, sur le plan professionnel ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'ai le OK. Il y avait longtemps. Ici, on parle de quoi? On vous parle de retard. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir du retard. Peut-être du retard dans vos projets, peut-être du retard dans une rencontre amoureuse. Peut-être que on vous a peut-être annoncé il n'y a pas longtemps que vous rencontreriez quelqu'un. On vous dit qu'il y a du retard par rapport à ce projet-là. Peut-être qu'il y a du retard aussi par rapport à des projets personnels également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous n'avancez pas aussi rapidement que vous aimeriez. On vous dit c'est pas grave. À partir du moment où tu es tranquille, que tu es serein par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, le retard, c'est pas un souci. Peut-être que vous voyez ce retard peut-être comme justement comme quelque chose de positif. Ça va vous permettre peut-être de réviser peut-être votre plan. Ce retard, c'est peut-être vous permettre justement vraiment de vous recentrer et de vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour vous assurer que vous allez bien dans la bonne direction, vous allez dans la direction qui vous correspond aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas ici, ce retard, c'est des retards parce que vous posez peut-être deux questions. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est vous qui êtes votre propre frein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien pensé à ceci? Est-ce que... Donc ici, attention. Ici, peut-être que c'est des doutes aussi. Peut-être que vous avez des difficultés. Peut-être que vous devez relever des défis. Peut-être que c'est vous qui vous mettez le doute aussi. Donc peut-être que le retard, c'est vous qui le mettez. Parce que vous avez des doutes, parce que du coup, vous êtes dans l'hésitation et que vous n'arrivez pas peut-être à avancer aussi bien que vous l'aimeriez. Parce que justement, peut-être par rapport à une situation qui vous demande de sortir de votre zone de confort et vous hésitez. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? On vous dit que oui. Soyez vraiment serein et sereine par rapport à ce que vous voulez entreprendre. C'est ce qu'on vous dit ici. Mettez vos doutes de côté et vous verrez que vous allez avancer beaucoup plus facilement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On parle de réunions. Donc ici, il va y avoir des réunions professionnelles, amicale, familiale aussi, c'est possible. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir oui, il va y avoir peut-être des négociations aussi. Donc, on va peut-être... Alors, si c'est au niveau travail, si oui, il va y avoir des négociations. Il va peut-être aussi y avoir des conciliations également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc, c'est des réunions familiales. Alors, peut-être des réunions avec votre famille de sang, peut-être des réunions avec votre famille de cœur également. Donc, ici... Ces réunions-là sont peut-être vous apporter, vu les énergies, je pense que peut-être que on va vous demander de participer à ces réunions, peut-être pour calmer les choses. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des tensions entre certains membres de votre famille, peut-être qu'ici, peut-être entre vos amis également, et c'est vous, par votre calme, par le fait que vous soyez bien, par le fait que vous soyez serein et bien équilibré aussi, et bien stable, qui allez pouvoir peut-être... comment dirais-je, atténuer les tensions également. Oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, vous allez devoir faire jouer de la diplomatie cette semaine, hein, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, c'est possible aussi. Ici, on me dit qu'il y a du retard par rapport à une réunion. Alors, c'est peut-être une réunion... alors, il y a plusieurs réunions possibles. Hein. C'est peut-être par rapport à une réunion professionnelle, par rapport à un projet. Parce qu'ici, vous deviez participer à une réunion, peut-être justement pour décider pour une promotion, pour obtenir une promotion. Peut-être qu'ici vous deviez assister à une réunion par rapport à un projet, peut-être à un projet avec des amis, peut-être qu'ici à une réunion peut-être avec votre famille également. En tout cas, oui, il va y avoir quand même des retards par rapport à tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire que ce retard, ça va jouer en votre faveur. Ça va vous permettre, vous, de vraiment peut-être... rassembler les informations qui vous manquaient, qui vous sont nécessaires par rapport à certaines, par rapport à cette réunion, ça va vous aider à avoir des compléments d'informations et comme ça va vous permettre d'avoir ensuite les bons arguments justement par rapport à ces discussions qu'il y aura par rapport à un projet ou autre. Hein.
Ici, on dit que vous avez des doutes, que vous vous posez des questions. Alors, vous avez des questions peut-être par rapport à votre intériorité, moi, parce que la famille, c'est aussi le foyer, mais le foyer, c'est aussi son intériorité, c'est vous. Hein. Vous êtes votre propre. N'oubliez pas qu'on est notre propre famille, parce que on passe toute notre vie avec nous-mêmes finalement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit attention, tu es en plein doute, tu te poses des questions. Recentre-toi, réaligne-toi par rapport à ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, réaligne-toi par rapport à tes projets, par rapport à la direction que tu veux emprunter. Est-ce que ces questions sont dues à des peurs? Est-ce que ces peurs sont légitimes? Pourquoi te poses-tu autant de questions? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on vous dit quand même, de faire ce qu'il faut pour retrouver, de cultiver quand même votre sérénité et votre joie, parce que ça va vraiment vous permettre, vous, d'avancer, ça va vous permettre, vous, de progresser. Alors, même s'il y a du retard dans vos projets ou dans les réunions auxquelles vous devez participer, alors que ce soit des réunions professionnelles ou peut-être par rapport à un projet qui vous passionne, peut-être que vous faites partie d'une association aussi, mais on vous dit, arrêtez d'avoir des doutes, laissez les choses se faire, pratiquez le lâcher prise, c'est ça, cultiver la sérénité et la joie, c'est prendre du recul par rapport aux événements. Alors, quand on dit lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser faire. Mais là, on vous dit de prendre le recul, de regarder les choses comme elles se déroulent pour pouvoir ensuite avoir la bonne attitude et surtout avoir la bonne action par rapport à ce qui va se jouer. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être que si vous avez des doutes par rapport aussi à certaines réactions de certains membres de votre famille, de cœur ou de sang, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit vraiment de rester serein et sereine. Ça vous permettra d'apaiser des conflits s'il y a, ou en tout cas des tensions s'il y a lieu. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Frigg qui vous dit: ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Donc, écoutez votre intuition. Oui, votre âme, elle sait. Donc, vous avez des rêves à réaliser, il y a des rêves que vous voulez concrétiser, que vous voulez matérialiser. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il saura vous conduire vers le bon chemin. Il vous aidera à emprunter les bonnes directions et à faire les bons choix aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc, écoutez votre intuition et surtout, gardez la foi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi également. Donc, écoutez votre sagesse intérieure, elle sait, elle va vous aider vraiment à vous guider également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt un joli message d'encouragement et surtout pour vous dire, oui, écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous sentez par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, si vous sentez votre cœur se contracter, c'est que c'est pas bon pour vous. Si au contraire vous sentez que votre cœur palpite de joie ou frétille entre guillemets, hein, c'est une image, mais vous aurez la sensation d'un joli bonheur, et bien c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous êtes vraiment sur quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'une ouverture. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités également. Donc ici, on peut vous dire également qu'il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir aussi. Donc ici, il n'y a qu'un pas pour franchir une porte. Est-ce que vous allez la franchir ou pas? Elle n'est pas fermée à clé. Donc ici, on vous dit que vous avez vraiment ce qu'il faut pour y aller. Vous avez les compétences, vous avez les connaissances. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Donc ici, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'y aller ou pas? On y a marqué destiné sur la porte. Hein, donc c'est quelque chose qui vous est quand même destiné. C'est quelque chose qui va vous permettre quand même de progresser et de grandir également. En tout cas ici, c'est sous le regard du soleil. Donc c'est quand même un choix, une opportunité qui va vous permettre de rayonner, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que vous allez, oui,
vous êtes peut-être retrouvé dans une impasse vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être aussi de vos pensées. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible d'aller dans cette direction, ou c'est pas fait pour moi. Et en fait, vous allez en sortir de cette impasse. Bah oui, vous allez vous ouvrir une nouvelle porte. Vous allez réussir à vous créer une nouvelle porte. Ici, peut-être que c'était vous étiez dans l'impasse mentale. Et en fait, en écoutant votre intuition, vous allez sortir de cette impasse et ça va vous apporter de nouvelles ouvertures. Ça va vous permettre de vous ouvrir un nouveau champ de possibles. Et vous allez vous dire, bah ok, j'étais dans cette impasse-là, mais finalement, c'est moi-même qui me suis bloquée et je me suis mis moi-même des barrières en fait. Et finalement, non, j'ai toutes ces possibilités-là et j'ai toutes ces portes-là qui s'ouvrent devant moi. Ou en tout cas, il y en a une qui me donne plus envie que les autres et c'est celle-là, celle qui correspond à mes aspirations profondes que je vais pouvoir enfin ouvrir, en tout cas vers laquelle je vais me diriger. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous sortez d'une impasse, ami Verseau, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pour aller faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et de beaucoup plus épanouissant. Ici, on parle d'évolution. Donc ici, on parle d'évolution, de progression. Donc ici, vous allez évoluer peut-être dans votre travail. Peut-être qu'ici, vous allez prendre des responsabilités supplémentaires. Donc ça va vous permettre de progresser, d'évoluer également. Mais comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a une belle progression. Et en fait, les choses vont se faire parce que vous êtes bien aligné. L'équilibre, c'est vous savez exactement. Il y a un joli équilibre entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Tout ça fait que vous êtes bien aligné par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies professionnelles. Si ce n'est pas par rapport à vos envies professionnelles, ça peut être par rapport à vos envies, à vos projets amoureux. Si ce n'est pas par rapport à ça, c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des amitiés aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné, vous êtes bien équilibré. Et c'est pour ça que ça vous permet d'évoluer, d'avancer et de progresser sur votre chemin par rapport à un choix, par rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Mais en tout cas, oui, vous vous sentez bien. Donc ici, il y a un bel équilibre, oui. On n'écoute pas trop son mental, disons qu'on écoute raisonnablement dans le fait que peut-être le mental va vous prévenir, attention, il peut y avoir un danger là ou il y a un danger là. Et on ne va pas écouter les peurs que le mental va pouvoir projeter. Non, on sait qu'on en est capable, on sait qu'on a les compétences et on y va. C'est peut-être par rapport à ça aussi, vous avez évolué, vous faites plus confiance et vous savez que vous avez les compétences et que vous êtes capable d'avancer et de réaliser beaucoup de choses. Et c'est tant mieux. En tout cas ici, vous allez aller vers de nouvelles opportunités, vous allez saisir une opportunité et cette opportunité va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement et va vous permettre d'évoluer et de progresser. En tout cas, ça va vous enrichir humainement, ça va vous enrichir au niveau professionnel aussi. Ça va vraiment être une belle expérience. En tout cas, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est quelque chose de solaire, c'est quelque chose de lumineux et ça va vous permettre de rayonner et d'être lumineux et lumineuse et d'aller vers une belle réalisation également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Verseau. En tout cas, c'est plutôt prometteur ici, hein. C'est plutôt quelque chose qui va vous aider vraiment à vous révéler peut-être à vous-même, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous révéler envers d'autres personnes également. Donc ici, vraiment, il y a une chance à saisir et vous allez la saisir en fait. Hein. Vous allez prendre conscience que oui, c'est le bon moment d'y aller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment très satisfaisant ici. Ici, on vous dit que vous étiez dans une impasse. Alors peut-être qu'ici, vous étiez peut-être dans une impasse mentale, mais on se posait des questions, on avait des peurs, ou en tout cas, on alimentait ses propres peurs parce qu'on avait peur de sortir de sa zone de confort. Là, on n'a pas peur, hein. On se fait confiance. On écoute son intuition et on sait qu'on a les compétences et les capacités d'avancer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, on n'est plus dans cette impasse. Vous étiez dans une impasse peut-être mentale, une impasse peut-être, comment dirais-je, une impasse que vous avez peut-être vous-même alimentée par vos peurs, par vos questions aussi. Mais ici, vous sortez de cette impasse. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'équilibre. On retrouve un joli équilibre. On sait dans quelle direction on veut aller. Regardez, il y a la flèche. Hein. Donc, je suis bien alignée. Je sais vers quoi, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais vers quoi je veux aller. Et donc, du coup, comme je suis bien alignée et que je suis bien équilibrée, je sors de cette impasse. Je tourne le dos à ces questionnements, je tourne le dos à ces fragilités, je tourne le dos à ces peurs également, finalement, dans lesquelles je ne me reconnais plus parce que j'ai pris confiance en moi et parce que surtout, j'écoute mon intuition qui va me guider vers
j'écoute mon intuition qui va me guider vers le bon chemin ou qui va me faire prendre conscience de la bonne direction à emprunter aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, ce sont de super belles énergies pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.